Bonjour Éric Lamarque. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Lamarque, vous êtes directeur de l'IAE de Paris, donc l'Institut d'administration des entreprises de Paris, Sorbonne Business School, et vous êtes président du réseau IAE France, je devrais dire nouveau président, puisque vous venez d'être réélu pour 3 ans à la tête du réseau IAE France. Alors question, sur la base de quel projet vous avez été élu? Alors, ce que j'ai présenté à mes collègues, effectivement, il y a quelques jours, c'est d'abord, et je crois que c'est ce que nous avons réussi à amplifier ces dernières années, c'est vraiment un état d'esprit de réseau, fondé sur des valeurs de réseau, de coordination, de cohésion, de partage de bonnes pratiques, de résolution de conflits, ce qui permet aux IAE aussi d'avoir du poids véritablement dans leurs universités. Il y a toujours ici et là des IAE qui sont malmenés par des présidences d'université ou par des conseils ou par une frange de collègues. Et là, ça aide beaucoup certains endroits à engager des discussions et parfois même des gens qui ne sont pas IAE qui voudraient éventuellement pouvoir le devenir. Il y a aujourd'hui 5-6 endroits en France qui ne le sont pas et qui sont les derniers pratiquement sur le territoire national et qui regardent un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc je crois que ces valeurs sont importantes. Donc ça, c'était la première condition. Moi, je ne travaille dans un réseau et je préside un réseau que pour ça. Je ne suis pas pour évidemment des classements d'IAE. Je suis pour de l'émulation. S'il y en a qui ne font pas ce qu'il faut, s'ils sont un peu à la traîne, voilà, on verra. S'ils ne font pas ce qu'il faut avec leur université, on en tirera aussi des conséquences. J'ai indiqué à un établissement que si vraiment ça n'allait pas mieux, moi, je n'hésiterais pas aussi à sortir des gens du réseau si vraiment ça ne correspondait pas à des valeurs qu'on partage. Ensuite, le deuxième volet, c'est l'engagement. L'engagement, ça veut dire que les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs sont un peu plus engagés que dans une faculté ou un UFR classique. C'est ça qui fait notre différence. Quand on parle d'esprit IAE, outre les valeurs que j'ai citées, c'est cette attitude des personnels qu'il y a vis-à-vis des étudiants, sans rentrer dans des logiques clientélistes ou relations marchandes, qui est souvent ce que je constate par ailleurs. Voilà. Mais on en fait plus, on répond aux étudiants, on est disponible, etc. Il y a évidemment des limites à pas dépasser, on n'est pas non plus au service à toute heure de la nuit, du jour de la nuit et autres, mais les profs doivent être aussi un peu plus en proximité, mais sans trop, idem pour les personnels. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et je sens que globalement, quand on va justement dans un établissement pour voir s'il peut faire partie du réseau, outre le référentiel qualité, et ça aussi c'est un troisième point, un CALICERT qui s'est renforcé avec de la stratégie, avec des éléments comme ça à évaluer par les auditeurs, moi j'ai vu HCR, il a dit écoutez, moi je suis pas le HCRS comme vous avez reçu, je suis pas un organisme d'accréditation internationale. Moi je viens voir s'il y a l'état d'esprit, s'il y a des locaux, si les gens sont prêts à s'engager un peu plus. Donc ça c'est les deux volets et ça c'est du ressort du président et de son bureau que de l'entretenir, que de le maintenir. Si on commence à partir dans tous les sens, il y en a qui se considèrent un peu au-dessus ou en dehors, etc., ça ne fonctionnera pas. Et comme je le dis, on n'a pas suffisamment de moyens par ailleurs pour se permettre ce genre de choses. Il y en a peut-être quelques-uns. Paris pourrait le faire, mais moi je ne vois pas l'intérêt de le faire. En tout cas, ce n'est pas ma philosophie. Après, concrètement, on avait engagé un plan stratégique il y a 3 ans. Il y a eu le Covid, on n'a pas pu tout faire, donc je pense que ce plan stratégique, il est d'actualité, mais on va le retravailler sur ces grands axes que j'ai maintenus, en fait. Donc c'est renforcer notre poids institutionnel, ça il faut continuer. On a aujourd'hui des vrais interlocuteurs réguliers, on se fait connaître via des projets type l'Observatoire des compétences. Et là, il va y avoir à l'évidence un projet du côté de l'éducation nationale pour former les proviseurs de lycée, les principaux de collège à une dimension managériale, et on a réussi un peu, je dirais presque par hasard, à démontrer que des IAE existaient et qu'on pouvait faire dans le public un programme de management, de formation continue pour les hauts cadres de l'éducation nationale. Ce qui nous permettra d'être connus par notre propre cadre institutionnel. Voilà, donc ça va rester, et donc on va continuer à agir. Il y a des programmes, par exemple, j'ai vu sur la connaissance des coûts, de l'apprentissage, etc. Quand j'assiste aux réunions, c'est des choses qu'on fait depuis bien longtemps, donc il faudrait peut-être qu'on rappelle que nous sommes capables de faire ces choses-là, et c'est en faisant ça aussi qu'on se fait connaître comme un interlocuteur naturel, et pas de raccro, un interlocuteur naturel. Après, les autres volets de ce plan stratégique, c'est évidemment continuer à animer le réseau, le renforcer, le faire bénéficier
de l'aura de certains IAE pour d'autres. Quand vous avez quelqu'un, on va dire, d'un petit IAE de ville moyenne, faire bénéficier 1 ou 2 étudiants d'un accord avec McGill, parce que c'est le réseau qui a construit l'accord, ben je pense que c'est un plus indéniable. Donc ça, il faut le démultiplier, il faut multiplier les possibilités dans ce style-là. On a des accords avec les banques de France, par exemple. Sans doute qu'on n'aurait pas eu localement de difficulté à avoir un accord. Là, ce matin, je voyais que Brest avait signé un accord avec la Banque de France locale. Enfin, voilà, donc permettre des choses qui me semblent, pour beaucoup d'entre nous, ne serait pas possible si on était resté ou si on le faisait de façon individuelle. Voilà, donc en gros, c'est ça les 2 volets. Un autre point institutionnel et la qualité de notre fonctionnement, la qualité et l'amélioration continue de nos pratiques pour toujours continuer à rivaliser avec les meilleurs établissements privés et être une alternative plus que crédible sur les études supérieures de management. D'enseignement public. Voilà. 2 petits points, un réseau qui s'étend. Un réseau qui s'étend, on est, je vous dis, à 36 IAE sur 39 sites. J'ai aujourd'hui sur la table 6 sites qui m'ont contacté pour voir comment. 2, 3 où c'est assez difficile à cause de l'université, à cause d'autres disciplines qui n'ont pas du tout envie que ça se passe. 2 ou 3 peut-être qui pourront le devenir dans les 3 ans. Donc voilà, donc la taille naturelle du réseau, c'est sans doute une 40aine d'IAE sur des villes moyennes, parce qu'on a beaucoup parlé de présence dans les territoires. En management, en tout cas, c'est aux IAE que revient ce travail de pouvoir former à bon niveau en management dans les territoires, et pas, je ne pense pas à d'autres établissements publics. Donc voilà, on est plutôt content de ça. En croissance. De cette croissance. Deuxième point, conférence des présidents de conseil. Alors oui, on s'est aperçu, en fait, 2 mots. C'est vrai, on s'est aperçu en fait que tout seul, la conférence des directeurs de ces écoles de management public, ça ne suffisait pas, parce qu'on est très pris. Le statut des directeurs, je trouve, est régulièrement attaqué. On entend parler sur les nouveaux décrets d'impossibilité de décharge de cours et qu'il fallait absolument faire ces cours plus diriger un IAE. Donc, voilà, donc c'est tout pour nous compliquer, je dirais, la vie. Donc, il me semblait important que toutes les parties prenantes d'un IAE soient utilisées pour notre influence, donc dans ce cadre-là. Premièrement, oui, les présidents de conseils d'administration, ce sont des gens issus des milieux socio-économiques, et on leur a proposé, et puis ils ont accepté, de se regrouper donc en conférence des 36 présidents et présidentes. Je pense qu'ils éliront un président et un vice-président de cette conférence en novembre, puisqu'il y a une réunion qui est prévue à ce moment-là. Et puis également, on n'y pense pas assez, les secrétaires généraux, responsables administratifs et financiers ou directeurs financiers des IAE, donc les chefs ou chefs administratifs, parce que là aussi, je me suis aperçu que les DGS, donc les directeurs généraux de services des universités, avaient du mal, parfois, avec ces articles dérogatoires, avaient du mal avec les IAE. Ça leur facilite la vie que tout le monde soit à peu près pareil et pas trop compliqué à gérer. Et donc, j'ai chargé ces DGS d'IAE, en fait, de démontrer qu'on avait notre raison d'exister, de rappeler notre milieu concurrentiel, de rappeler que nous avons une exigence de service un peu supérieure, comme je disais tout à l'heure. Et à 3, on ne sera pas trop de 3, sans oublier, mais quelque chose qui existe déjà, la conférence des associations d'étudiants et anciens étudiants, donc des juniors, des BDE, des anciens, et ils éliront un président de ça, et donc on fonctionnera à 4-5, donc le président des présidents, le président des directeurs, le président des DGS et le président des assos étudiantes, et à 4-5, dans nos endroits respectifs, je pense qu'on pourra accroître notre influence. Et France transforme l'essai. L'essai, c'est un véritable service public d'enseignement supérieur dans le domaine du management. C'est bien l'idée. Merci Eric Lamarque. Merci Jean-Philippe.